Dans le reportage de ce soir, nous nous intéressons aux déserts médicaux et plus particulièrement aux problématiques des orthophonistes. La première concerne l'inégale répartition des professionnels sur le territoire français. En effet, seuls 9% des orthophonistes exercent en zone rurale, comme celle où je me trouve actuellement, contre 50% en centre-ville. La moyenne nationale de 29 orthophonistes pour 100 000 habitants peut malheureusement descendre à 18 orthophonistes dans certaines régions. Comme ici, 15% des communes françaises se situent à plus de 15 km de l'orthophoniste le plus proche. À l'urbanisation de la profession s'ajoute le vieillissement de la population, les dépistages de plus en plus précoces et un champ d'action plus vaste qui engendre des demandes de plus en plus nombreuses. Ces éléments ont des répercussions sur la prise en soin des patients. Allons interroger la seule orthophoniste de ce village. Alors comment se passe votre exercice à Belfond-sur-Loire, qui est un village relativement rural? Effectivement, c'est un village très rural, parce qu'on est même en zone sous-dotée. Alors pour tout vous dire, j'ai entre 5 et 10 appels par jour pour des bilans, des demandes de bilan, alors que j'ai déjà une liste d'attente qui est longue de 130 patients. Ça fait à peu près 24 mois d'attente pour une prise en charge. Ce qui est compliqué, c'est que je culpabilise beaucoup de ne pas pouvoir donner et offrir une prise en charge immédiate à ces patients, parce qu'il y en a beaucoup qui en ont besoin immédiatement. Et puis j'ai certains de mes patients qui font presque 1 heure de route pour venir me voir, pour venir en séance, et je trouve que c'est honteux. Sachez pourtant qu'il existe des aides financières pour les orthophonistes qui s'installent dans les zones très sous-dotées. Ce sont les zones rouges qui sont situées sur cette carte. Mais cela ne suffit pas à répondre à la demande. Les téléconsultations se développent même dans cette profession alors qu'elles sont pourtant interdites. Avec notre équipe, nous avons imaginé que des cabinets mobiles pourraient améliorer l'accès aux soins orthophoniques dans ces zones désertées. Pour être sûr que cela corresponde aux attentes des professionnels sur le terrain, nous avons interrogé 400 professionnels en Auvergne-Rhône-Alpes via des questionnaires en ligne. Il se trouve que 75% des répondants considèrent que c'est une réponse adaptée aux inégalités d'accès aux soins en orthophonie. La proximité, l'étendue d'action et la mobilité sont des points qui séduisent les professionnels. Par contre, ils restent inquiets quant au confort, à l'exiguïté, au rangement et au temps de trajet, bien sûr. L'idée serait de créer une association qui emploierait plusieurs orthophonistes dans plusieurs cabinets mobiles. Ainsi, simultanément, plusieurs professionnels exerceraient sur un vaste territoire. Des échanges ont été entamés entre l'Union régionale des professionnels de santé, la CPAM et l'Agence régionale de santé pour réfléchir à la mise en place de ce projet.